Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah Rabbi, on va essayer de continuer avec les huruf al-jarri. J'espère que vous allez bien avant tout. Donc, on avait vu fi et ala. Donc, du coup, aujourd'hui, on va essayer d'en voir d'autres, Inch'Allah Rabbi. Le premier huruf al-jarri, ou la première préposition qu'on va voir parmi les deux qu'on va voir aujourd'hui, c'est min. Min, c'est vraiment à différencier de man qu'on avait vu, qui voulait dire qui est. Donc, min, c'est pour la notion de provenance. Par exemple, d'où viens-tu? C'est dans de cela. Donc, ça veut dire de. Voilà, ou des apostrophes. D'où viens-tu? C'est dans de cela. L'autre qu'on va voir, ça va être ila. Donc, avec le lam qui va être prolongé avec un ya, comme le ala. Donc, c'est une particularité aussi de ila. Ila, ça veut dire, Inch'Allah Rabbi, vers. Aller vers le marché, vers le directeur, vers tout ce que vous voulez, Inch'Allah Rabbi. Donc, on va essayer de voir tout ça en termes d'exemple pour que ça soit un peu plus concret. Inch'Allah Rabbi, ici on a une discussion entre Al-Mudarris, le professeur, et Muhammad. Donc, première ligne, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a wa min, wa c'est et, min, comme on vient de le voir, c'est de. Aina, on l'avait vu, c'est où? Donc, si on met les deux ensemble, c'est d'où vient. Voilà, notion de provenance. D'où vient? Voilà, Hamidun. Donc, wa min aina Hamidun. Et d'où vient Hamidun? Muhammad qui va répondre au professeur en disant, huwa, on avait dit, c'est il. Il, min, qui, il vient, en quelque sorte. Al, indi. On a bien un kasra parce que quand les prépositions, que ce soit min, ala, tout ce qu'on va voir, les mots qui les suivent vont toujours être majrour, c'est-à-dire si on avait un damma, ça va être un kasra, en fatha, ça va devenir un kasra, tout va se déplacer vers le bas. Donc, huwa min al-indi, donc il est, c'est-à-dire hamidun, il est d'Inde. Troisième ligne, qu'est-ce qu'on va voir? Al-Mudarris qui va toujours demander Aina Abbasun. Mohamed qui répond par kharaja. Kharaja, c'est un nouveau mot, c'est un verbe plus précisément qui veut dire il est sorti. Et on va revenir sur les verbes, sur leur temps, conjugaison et tout ça, Inch'Allah Rabbi. Mais retenons que Haraja, ça veut dire il est sorti. Ensuite, on a Al-Mudarris qui continue en disant Aina dhahaba. Dhahaba, Inch'Allah Rabbi, c'est nouveau aussi. Ça veut dire il ne veut pas écrire lui. Voilà. Il est parti. Voilà. Parti, ça veut dire il est parti. Donc, qui est parti? En base, qui était sorti? Le professeur qui demande Aina dhahaba. Où est-ce qu'il est parti, Abbas? Mohammed qui dit Dhahaba, il est parti. Donc, encore une fois, ila, on vient de dire que c'est vers. Donc, il est parti vers où? Vers al-mudi. Normalement, al-mudiru, mais vu que ila est une préposition, après le mot qui va suivre, ça va devenir majrour. Sa dernière lettre va porter un kasra. Donc, Dhahaba ilal mudiri. Donc, du coup, il est parti vers le directeur, Inch'Allah Rabbi. Et pour le dernier, je vous laisse peut-être le lire pour que la vidéo ne soit pas longue, tout en sachant que Al-Mirhadu, c'est les toilettes. Donc, dans une ancienne vidéo, j'avais un doute sur Al-Hammam. Al-Hammam, c'est douche, et c'est Al-Mirhadu qui est les toilettes. Donc, Inch'Allah Rabbi, voilà. Et après, on va essayer de revenir sur ces deux verbes-là, Dhahaba et Kharaja, dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. S'il y a des rectifications, des commentaires, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. On est tous là encore une fois pour apprendre. Et voilà, prenez bien soin de vous encore une fois et à très bientôt, Inch'Allah Rabbi.